Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Le ministère des Mines et de la Géologie se dit choqué par le contenu du rapport d'une ONG internationale classant la Guinée à un rang peu honorable. Il reproche à cette ONG son manque de professionnalisme. La plus grande mosquée de la Guinée a besoin d'aide pour retrouver son image datant. Faisal est fortement dégradé. Le premier imam appelle à l'aide des bonnes volontés. C'était au cours d'un point de presse animé ce jeudi. En France, Emmanuel Macron a officiellement accueilli Donald Trump jeudi lors d'une cérémonie à l'Hôtel National des Invalides. Point de départ d'une visite de 2 jours lors de laquelle le président américain assistera vendredi matin au défilé du 14 juillet. Encore une fois, bonsoir. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Parmi les décisions issues de cette session, cette demande au ministre de la Sécurité et à celui de l'administration du territoire d'organiser une concertation entre leurs équipes afin d'harmoniser le projet de carte nationale d'identité biométrique. Et Idrissa Barry pour le compte rendu. D'entrée, Alpha Condé a demandé au gouvernement de veiller au respect des étapes techniques préliminaires ainsi que des procédures administratives et juridiques des différents projets en préparation afin de s'assurer de leur pérennisation. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'assurer un suivi de la mise en forme du code électoral au niveau de l'Assemblée nationale conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle afin de finaliser les formalités de promulgation. Le président de la République a instruit le gouvernement de procéder à une revue des différents projets financés par la Banque mondiale avant l'arrivée prochaine du vice-président de cette institution. Compte rendu des sessions ordinaires tenues les 4 et 11 juillet dernier, introduit par le Premier ministre, le ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile a d'abord fait le point des travaux de la commission interministérielle sur les préparatifs des états généraux de la sécurité routière. Abdul Kabele Kamara a rappelé que cela vise à compresser la fréquence et la gravité des accidents de la circulation. Concernant le marché pour l'établissement et la délivrance de la carte nationale d'identité biométrique, sur ce sujet, le Conseil a émis les observations suivantes. La nécessité de mettre en place un système de coordination des différentes initiatives en cours, la création d'un office national d'identification, la nécessité de mettre en place un mécanisme garantissant la fiabilité des informations de sécurité primaires des cartes nationales d'identité biométrique et le renforcement des services de l'État qui vont établir ces actes de naissance et les actes de décès. Le ministre de la Santé a soumis au Conseil l'examen du projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes et maïticiens de Guinée. Le responsable du département de l'unité nationale et de la citoyenneté a communiqué sur le lancement du projet de mise en place d'une architecture nationale des infrastructures sociales de paix. Le ministre a précisé que l'objectif de ce projet est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, de la paix sociale, de l'unité nationale à travers la promotion de la culture de l'état de droit, de la paix, de la citoyenneté, des droits humains et du vivre ensemble. Dans les divers, le secrétaire général aux affaires religieuses a informé le Conseil que le quota pour la participation de la Guinée au Hajj 2017 a été fixé à 7000 pèlerins. La ministre de l'Environnement a rappelé à l'exécutif que le mois de la forêt guinéenne sera lancé ce 15 juillet conjointement à Demoudoula et à Baro, à Kouroussa. L'ONG Natural Resource Governance Institute a-t-elle produit un rapport erroné sur la Guinée? En tout cas, le ministère des Mines et de la Géologie a tenu à apporter un démenti à des éléments contenus dans ce rapport sur le secteur minier guinéen. Ce jeudi, Abdoulaye Magasouba, accompagné des membres de son cabinet, a animé une conférence de presse pour donner sa position sur le travail effectué par cette ONG. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré pour le compte rendu. Le ministère des Mines et de la Géologie désapprouve la démarche adoptée par l'ONG NRGI dans l'élaboration de son rapport sur le secteur minier guinéen. Cette dernière a récemment présenté un rapport sur les réalités du secteur minier guinéen, notamment des insuffisances que l'État devrait prendre en compte.
Des remarques rejetées en boucle par les responsables du département minier. Nous protestons contre le classement donné dans ce rapport. Le rapport relève des choses, donne des informations que nous trouvons inexactes, informations qui influencent donc le classement de la Guinée qui a 38 points sur 100 et qui est 63e sur 89 pays, 20e sur 31 pays africains. Dans sa déclaration, le ministère des Mines mentionne plusieurs incohérences et inexactitudes pouvant avoir des effets négatifs sur l'investissement en Guinée. Pour eux, cette ONG aurait dû consulter l'administration guinéenne pour des vérifications préalables en vue de corriger d'éventuelles erreurs inhérentes à ce type d'exercice. Sur le plan environnemental, un démenti a été apporté. Le rapport a mentionné que les projets miniers ne sont pas soumis à des études d'impact environnemental et social. Et ce n'est pas le cas car nous avons des textes qui disposent et qui imposent à tout projet, y compris les projets miniers, avant leur réalisation, une réalisation préalable des études d'impact environnemental et social et leur validation par l'autorité ministérielle chargée de l'environnement. Malgré toutes ces reproches faites par ces responsables du département minier, ils reconnaissent avoir failli dans la communication. Aujourd'hui, le ministère des Mines appelle cette ONG, ainsi que toutes les structures menant les mêmes démarches, de procéder à un recoupement d'informations pour un rapport plus crédible. Le PDG de la société Renault Trunks est en Guinée depuis lundi. Bruno Blanc, à travers ce séjour, a voulu s'assurer que la Guinée est propice à l'installation et à l'évolution de son entreprise. Plusieurs rencontres ont eu lieu, notamment avec les autorités guinéennes, qui ont tenu à exprimer leur joie pour cette initiative. Et la société Renault entend aussi aider la Guinée dans le domaine de l'insalubrité. Mohamed Valek Touré et Mohamed Aloussieni Kamara. Présente en Guinée depuis ce lundi, le PDG de la société Renault Truck accompagne ses partenaires guinéens avec comme ambition de proposer des solutions dans un souci d'attractivité et de performance de leur réseau à travers le monde. La Guinée, dorénavant sur le radar de ces investisseurs étrangers qui comptent œuvrer pour aider le pays à travers le monde de l'industrie automobile. La Guinée et les Guinéens ont besoin de développement. L'économie guinéenne est en phase de construction depuis l'indépendance du pays le 2 octobre 1958. Une longue marche vers la croissance a débuté et se poursuit lentement comme le souhaitent les Guinéens. Avec plus de 5300 employés en France, héritière et fédératrice, la société Renault poursuit depuis 2011 son développement au sein du groupe Volvo. Faire connaître la réalité du monde de l'industrie, parler du transport et de la logistique ont été des questions soulevées au cours de ces débats. Présent de la cérémonie, le ministre guinéen du Transport s'est réjoui de cette visite de Bruno Blanc en Guinée, y compris l'idéal exprimé par sa société. Cette représentation s'inscrit dans la ligne droite de la politique de rajeunissement du parc automobile en Guinée. Depuis des décennies, Conakry est devenu, si vous le permettez, poubelle des véhicules de l'Europe. Quel intérêt de la part de ces opérateurs économiques français en Guinée qui comptent élargir leur champ d'action à travers les partenaires? Après cet échange, le PDG de la dite société s'est ensuite rendu à la primature où il a rencontré le Premier ministre guinéen qui n'a pas manqué de féliciter de nouveau le service produit par Renault en Guinée. La société Renault s'inscrit dorénavant dans le projet de traitement des déchets à Conakry. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine, dans le domaine du traitement et notamment plutôt dans le domaine du transport des déchets, dans d'autres pays, en Europe, mais aussi en Afrique. Et là, on a une vraie contribution à amener, on a une vraie expérience et ça, c'est quelque chose qui a été a priori très apprécié par le Premier ministre. Le président directeur général n'a pas tardé au sortir de cet entretien de souligner l'intérêt de ce partenariat qu'il qualifie d'important et qu'il compte s'investir davantage en Guinée pour le bonheur des populations. Des associations de jeunes et des hommes en uniforme reçoivent actuellement des connaissances pour la prévention des maladies infectieuses telles que le sida, une maladie qui nécessite beaucoup d'informations et de sensibilisation auprès de ces différentes catégories sociales, ont laissé entendre les organisateurs Gibril Ba et Koria Aboukourma.
Ils sont là pour 3 jours. Leur objectif, se mettre à l'écoute de leurs formatrices qui enseignent les moyens de prévention des infections sexuellement transmissibles. De nos jours, la diminution du taux de prévalence du VIH-Sida en Guinée reste une des priorités des structures qui militent en faveur de la santé de la population. Mais le conseil, d'abord, est d'encourager le dépistage. Au fait, on a constaté de manière générale qu'avec l'analphabétisme et le manque de dialogue sexuel entre les parents et les familles, que les filles sont très exposées, d'où l'exposition, la féminisation du VIH chez les filles. Il y a aussi des risques à éviter par certaines catégories de personnes, en l'occurrence les jeunes filles. Et pour Kourouma, il faut... Quand elles ont leur menstru, elles n'utilisent pas les serviettes hygiéniques, mais elles préfèrent emprunter les cotons, les pagnes de leurs camarades pour se protéger. Et tout cela, ce sont des sources d'infection. L'UNFPA, un partenaire qui explique sa stratégie de lutte et sur cet élan, sollicite l'implication effective de l'État. Il s'agit d'assurer que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes connaissent leur statut sérologique bénéficiant d'un traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. Il me plaît, à mon nom et au nom de mon ministre, de vous signifier à l'avance tout l'espoir que mon département fonde en cette rencontre dont la pertinence reste l'approbation du contenu des modules qui seront communiqués en vue de leur vulgarisation dans vos structures respectives. Selon les statistiques, 6 000 personnes sont infectées par jour par le VIH-Sida à travers le monde. Le directeur central de la police routière était ce jeudi avec les administrateurs civils, les conducteurs de mototaxi et les responsables syndicaux de la commune de Matoto. Amidou Babakar Sarr a sensibilisé ses acteurs sur l'application des nouvelles dispositions dans la circulation routière. Malik Songana Kamara et Gibril Kaba Kamara pour le compte rendu. Plusieurs désagréments sont constatés dans la circulation à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. L'indiscipline, les accidents faisant des morts et des blessés graves sont souvent monnaie courante. Pour trouver solution à ces problèmes, la direction centrale de la police routière invite les responsables locaux à la sensibilisation des usagers de la route. L'objectif de cette rencontre, c'est quoi? C'est de discipliner les gens dans la circulation. Les cas d'accident aujourd'hui, le désordre aujourd'hui est dû à l'incivisme des uns et des autres. Sachant que nos routes sont faites pour les automobilistes, de nos jours on rencontre les piétons, les animaux, les marchands, les garagistes, les motocyclistes sur cette même route. Sur ce, il y a lieu de prendre des dispositions à travers la base. Les dispositions prises vont permettre certes à la régulation de la circulation, mais les responsables syndicaux, eux, insistent sur la bonne application des mesures sans distinction sur les usagers. L'application, ça sera pour tout le monde. La réglementation, on n'est pas contre, pour que ça soit bien réglementé, pour que chacun sait ce qu'il doit le faire, chacun sait ce qu'il ne doit pas le faire. Tout le monde évite la confusion. Le président de la délégation spéciale de Matoto, sans perdre du temps, a tout de suite appelé ses présidents des conseils des quartiers pour une réunion d'urgence au sujet des engins à 2 roues. Afin qu'ensemble, nous bâtissions une stratégie qui nous permette de recenser tous les mototaxis de la commune de Matoto et qui nous permette aussi de mettre en route un système qui nous permettra de les contrôler. L'interdiction de faire la sauvetage, le port des casques, être en gilet et en paire fermée entre autres, des conducteurs de taxi-moto se disent prêts à respecter ces mesures. Leur crainte, c'est la suppression du métier dans l'avenir. Nous sommes prêts à faire respecter la loi et aider aussi la population guinéenne. Nos inquiétudes, juste c'est pour ne pas qu'on suspende le problème de mototaxi parce qu'actuellement, nous gagnons notre petit quotidien dans ça. Ce genre de rencontre devra se poursuivre dans les autres communes de la capitale, a indiqué le directeur central de la police routière.
Plusieurs chantiers sont ouverts à Conakry sur les différents axes routiers, principalement les corniches et les transversales au carrefour du camp à l'aéroport. Les travaux viennent d'être lancés et sont à l'origine d'énormes embouteillages. Ajouté à cela, le curage des caniveaux des ONG sont mis à contribution pour le nettoyage de ces espaces et les personnes recrutées sont visibles le long des routes. Un problème se pose avec acuité, le ramassage des déchets curés. Suivez plutôt ce constat d'Antoine Kourma. Les embouteillages sont loin de prendre fin à Conakry. Ils s'empirent depuis l'entame des multiples travaux de réhabilitation de certaines voiries urbaines. Cet après-midi, au camp Carrefour, un nouveau chantier a été ouvert près de la pyramide. La route traditionnelle barrée, une nouvelle voie traversant le rond-point a été créée pour le passage des véhicules. Un véritable calvaire que les usagers sont contraints de supporter. Les caniveaux, eux, sont curés par des personnes recrutées et payées à la tâche. Parce que nous, notre projet, c'est de Bambeto à l'aéroport. On a commencé depuis, ça fait à peu près 2 semaines, mais bientôt on doit prendre fin d'ici demain. On est en train de travailler, les bernes sont derrière nous pour enlever, mais surtout, le départ, ils avaient commencé avec nous, enlever derrière nous, mais les 2 jours là, on ne les voit pas, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. D'autres travaux ont lieu sur la corniche menant à la transversale aéroport Bambeto. À ce niveau également, la machine est en action et les ouvriers sont à pied d'œuvre pour débarrasser cette voie de ses nids de poules. Hormis ces travaux qui constituent un casse-tête, le contenu des caniveaux nettoyés est déversé le long des routes. Leur ramassage se fait à pas de caméléon et cela serait lié au problème de machine. Muni nere wal maleu ne fam pan rabama non na amure tade mak bembe wali kui machine panina ki mobiliser mu machine betelue machine man sa tungu ma den na embouteillage agbin ben ya na amura taga ma wali kui at c'est pour l'embouteillage muna raté hamme mu ma ngbilé manama pechebe na kan ko na dan yimba partie danegi ça fait la deuxième fois mu bilé fait bema. À plusieurs niveaux, ces déchets boueux attendent d'être débarrassés, mais en vain. Cela est nettement constatable avec quelques herbes en gestation. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la mosquée Faisal est défigurée et méconnaissable. Après les multiples appels et dénonciations des citoyens, le premier imam de la grande mosquée du pays a animé un point de presse ce jeudi et l'âge Mamadou Salou Kamara a expliqué les raisons du retard de la rénovation de cette maison de Dieu. À l'écouter, Ebola et la mauvaise foi de certains Guinéens seraient les principales causes. Al-Seni Bari et Ibrahima Souma. Avant ce point de presse, faisons un tour à l'intérieur de cette mosquée Faisal. Autrefois, vitrine de la grande foi religieuse du pays, la mosquée est devenue l'ombre d'elle-même. Flaques d'eau visibles un peu partout, récipients à chaque coin de prière, tapis à moitié étalés, chaque fidèle se cherche une partie moins humide pour prier. Pour sa rénovation, le premier imam dit avoir été heurté à quelques difficultés, notamment Ebola et la mauvaise foi de certains cadres. C'était tombé à l'arrivée de maladie Ebola qui a fait évacuer tous les personnels de l'Arabie Saoudite qui étaient là. Ça a causé un retard. Et deuxièmement, il y a des personnes ici qui barrent la route devant la rénovation, sauf si la rénovation est dans leurs mains. Si ce n'est pas eux qui vont organiser ou bien qui vont diriger, gérer la rénovation de la mosquée là, ils font tout pour retarder. Des appels d'assistance pour les bonnes volontés sur les réseaux sociaux et les médias ont été faits, mais la somme semble dérisoire. L'administration de la mosquée compte se tourner vers le président de la République. Hier, on était prêt pour commencer à partir à la présidence pour rencontrer le chef de l'État. Compte tenu de son calendrier qui était très chargé, on n'est pas pu, mais jusqu'à présent, on maintient, commence l'audience là. Nous voulons le rencontrer pour nous aider et nous assister pour le blocage de ce dossier-là. Construite en 1982 par l'Arabie Saoudite, cette mosquée a plusieurs fois subi des retouches,
grâce aux aides extérieures. Et aujourd'hui, elle a besoin de refaire sa toilette. Pour ce faire, 12 millions d'euros sont sollicités. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de la télévision Espace.